La région d'Analagirof, à l'est de Madagascar, possède un potentiel agricole élevé. Pluie abondante, chaleur, fertilité des sols, toutes les conditions sont réunies pour une agriculture prospère. Les conditions de vie des paysans sont néanmoins difficiles. L'absence de structuration du monde rural et le manque de technicité pénalisent les efforts de chacun. Le programme de promotion des revenus ruraux, PPRR, initié par le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, sous tutelle du ministère malgache de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, s'est donc investi dans la région afin de développer et soutenir des filières vivrières et de rente pour les agriculteurs. La production de miel est une parfaite illustration des apports du projet. Ça fait de nombreuses années que je travaille avec des ruches traditionnelles faites avec des troncs d'arbres comme celui-ci. On creuse le tronc et on frotte l'intérieur avec des feuilles de citronnelle. Puis on y place le botelli, la cire. C'est une technique traditionnelle pour attirer les essaims. On les place ensuite au cœur de la forêt et on inspecte le dispositif durant 1 à 2 semaines. Quand les ruches sont colonisées, entre août et décembre, on les laisse en place 2 semaines, voire 1 mois, sans les déplacer ni les toucher. Passé ce délai, on transporte les ruches de nuit dans un endroit approprié qui sera alors définitif. On couvre bien les ruches pour que les parasites n'entrent pas dans la colonie. À propos du rendement, on récolte le miel 2 fois par an, pendant la floraison du riz et des eucalyptus. Avec une ruche moyenne, on peut récolter 5 à 6 plaques. Dans la communauté, beaucoup de ménages possèdent des ruches traditionnelles. J'ai eu des difficultés à les entretenir. Déjà, je n'avais pas de matériel de protection, et les abeilles peuvent parfois être agressives et imprévisibles. À certains moments, j'ai dû même appeler des gens en renfort pour l'entretien de mes ruches. Ensuite, l'extraction n'est pas toujours évidente. La forme de la ruche ne me permet pas de bien voir quelles plaques sont operculées et lesquelles ne le sont pas encore. Après l'extraction du miel, les alvéoles sont détruites et utilisées pour faire de la cire. La colonie doit alors reconstruire les alvéoles, ce qui prend un temps certain. Ces faibles rendements n'offrent que peu de rémunération aux agriculteurs. Les investissements dans la région sont alors limités, ce qui freine la professionnalisation de la filière. Le PPRR a constaté dès son lancement un enthousiasme des groupements d'apiculteurs. Il a d'ailleurs appuyé techniquement et soutenu financièrement certains de leurs micro-projets autour de la forêt de Tampul. Cette démarche s'inscrit dans une logique de développement durable. Dans le cas de l'apiculture, l'entreprise Avenir de l'Est a fourni les ruches modernes aux paysans. L'entreprise s'est également occupée des premières formations. Le PPRR a appuyé les producteurs, mais s'est aussi employé à trouver des débouchés à la production. 500 ruches ont été mises à disposition des paysans autour de la forêt de Tampul. On compte actuellement 13 groupements totalisant 122 producteurs de miel. Tam'ilay ruche traditionnelle, Le problème des ruches traditionnelles est que le miel et les larves se trouvent au même endroit. Les ruches modernes offrent une séparation. Le miel se trouve au niveau de la partie supérieure, la hausse, et les larves sont dans le corps de la ruche, la partie inférieure. Une seule ruche moderne peut produire 10 kg par récolte. Cela a beaucoup motivé les apiculteurs à adopter ces ruches. Leur entretien est beaucoup plus facile. Il suffit de soulever le toit pour pouvoir inspecter tous les cadres et vérifier qu'il n'y a pas d'insectes ou de parasites nuisibles aux abeilles. À l'arrivée du PPRR, nous avons été motivés et sensibilisés sur l'introduction des ruches modernes. Avant, les ruches étaient installées dans les villages et produisaient peu. Après avoir déplacé les ruches dans la forêt, suite au conseil technique, nous avons pu constater une nette augmentation de la production. Je possède des ruches traditionnelles. Une fois le transfert des colonies vers les ruches modernes effectué, j'ai constaté une augmentation de ma production. En 2005, j'ai extrait 7 cadres pendant la première récolte et j'ai obtenu 8 litres de miel. En octobre de la même année, j'ai pu extraire 10 litres et toute ma production a été achetée par la coopérative Cotam. Lors de la troisième récolte, j'ai pu obtenir 20 kg à partir de 17 cadres, grâce à l'extracteur manuel de la coopérative. On espérait une quatrième récolte, mais un cyclone a malheureusement perturbé les colonies.
Pour le moment, celle-ci se reconstitue. Fiantraikan'le cyclone ty iny dia vola titiriny jiaby teto. La participation aux formations, mais surtout la motivation et l'implication forte des agriculteurs ont rendu possible cette amélioration du rendement. Il faut faire un suivi régulier et passer tous les jours sur le site. Ainsi, on habitue les colonies à notre odeur. Le site doit rester bien propre. On doit faire un entretien hebdomadaire de chaque ruche. On inspecte la hausse, chaque cadre, puis on vérifie le corps, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de parasites dans la ruche. Les apiculteurs ont adopté progressivement des dispositifs de plus en plus modernes. Les gains en productivité sont certains. Le travail du projet ne s'est pas limité à cette partie de la filière miel. Il s'est également attaché à la création d'une structure de commercialisation, appelée communément CAM, Centre d'accès au marché. Celle-ci a été constituée pour faciliter la recherche de partenaires commerciaux et permettre aux apiculteurs de vendre leurs produits dans de bonnes conditions. La gestion du CAM est assurée par une coopérative, COTAM, réunissant les producteurs. En ce qui concerne la recherche de débouchés, on contacte des opérateurs et on leur explique ce que nous faisons. Ils sont intéressés par la qualité des produits que nous avons en stock. Les deux parties, la coopérative COTAM et l'opérateur, signent un protocole de partenariat. Le COTAM et les paysans passent un contrat de fidélité qui les oblige à fournir le CAM. La production est soutenue par le PPRR. Les membres de la coopérative se voient rétribuer après une part des bénéfices de la vente. Les autorités locales sont également impliquées dans ce programme d'envergure régionale. Elles permettent la bonne intégration du PPRR dans la communauté. La collaboration avec le PPRR est fructueuse. En tant que maire de la commune d'Ampassine-Mangour, je suis en relation avec le PPRR et les producteurs. J'essaie de les sensibiliser, mais surtout de les responsabiliser. Je suis également présidente du comité de développement du pôle, sur lequel travaille le projet. Le développement de celui-ci est très satisfaisant. Et à Madame le maire d'ajouter qu'une relation de confiance s'est installée entre les autorités et les producteurs. Les gens me posent beaucoup de questions sur le devenir de leurs produits. Je les oriente vers le CAM. Nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité des produits destinés aux marchés nationaux et internationaux. L'effort commence ici, en Brousse. Il en est de même pour le piment. Notre principal souci est d'améliorer le prix d'achat des produits auprès des paysans. Le PPRR a œuvré pour le développement de la filière miel dans la région d'Analaguiro. Les paysans ont pu ainsi réaliser des avancées significatives en développant leur appareil de production. Les rendements et la qualité du miel, à l'instar du piment, du riz, de la girofle, ont été considérablement améliorés ces dernières années. Outre les gains techniques, les paysans sont aujourd'hui autonomes, en mesure de prendre des initiatives et de diversifier leurs activités. Une diffusion de cette dynamique est attendue dans les années à venir.